Épilogue. Allô? Allô, ouais, c'est moi, dit Anateros. Bah, je sais que c'est toi, Andouille. Ton numéro s'affiche sur le cadran de mon téléphone portable. Il était temps que tu rappelles, ça fait plus d'une semaine que j'essaie de te contacter. Comment tu vas, Salvoche? Ouais, excuse-moi d'avoir une vie et de détester ces appareils. Je vais bien, merci. Et toi, pas encore mort, apparemment. Toujours envie de te suicider? Je suppose que tu veux qu'on parle de notre projet. Ça va mieux ces moments-ci, même si c'est pas la grande forme. Bah oui, on avait dit qu'on se tiendrait au courant et qu'on ferait le point. Tu en es où? Demanda Frère Lumière Noire. J'ai fait comme on avait dit au téléphone la dernière fois. Je me suis arrêté juste après notre première rencontre. Oui, moi aussi. Juste après cette fameuse messe noire où tu avais pété les plombs. Comme tu l'avais retourné dans tous les sens, bordel. Tu te souviens? Pour la 150e fois, ne parle pas de tout ça au téléphone, merde. Évidemment que je me souviens. Comment tu veux que j'arrive à oublier avec ce qui est arrivé par la suite? Ouais, désolé, dit Frère Lumière Noire, prenant conscience un peu trop tard des conséquences que ce souvenir pouvait avoir dans l'esprit de son vieil ami. On fait comment maintenant? Poursuivit-il. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est ton idée, non? En tout cas, je te préviens. J'ai écrit mes notes sur des bouts de papier. Ça ressemble plus à une liste de courses à faire qu'à un récit. Ah, il faut peut-être qu'on mette en commun, ou qu'on continue d'écrire, ou alors on brûle tout. Bah, tu sais, ma partie est loin d'être un chef-d'œuvre de littérature. Bah, j'ai pas envie de continuer pour le moment, c'est devenu trop pénible. Mais je n'ai pas envie de tout jeter non plus. Et toi, tu aimerais que notre histoire soit publiée ou pas? Je me suis donné du mal en remuant tous ces souvenirs, dit Anateros. Tant qu'à faire, autant que ça soit partagé, ouais, mais pas n'importe comment non plus. Par contre, je suis d'accord avec toi. Avant de continuer dans la période la plus pénible, ça serait bien d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on a déjà écrit, histoire de voir à quoi ça ressemblerait une fois propre. Tu en penses quoi? Tu as raison, ça nous motiverait peut-être pour avoir le courage de nous souvenir de ces atrocités, et peut-être pour se soulager un peu la conscience de ce qu'on a fait à Lady. Mais putain, mais tu vas te taire! T'as vraiment envie que je te raccroche au nez ou quoi? Ça va, c'est bon. En tout cas, ça me fait du bien de me confier de cette manière. Mais je sens aussi que ça rouvre de vieilles blessures. Ouais, sans blague. Je te rappelle tout de même que toi comme moi, nous avons vécu des choses encore pires que cet épisode. Tu n'es pas le seul à être tourmenté, mais arrête de revenir là-dessus sans cesse. D'ailleurs, rien que de penser à la suite, j'en pleurerais, si je pouvais encore pleurer. Je n'aurai jamais le courage ni le talent pour écrire un récit, mon frère. Je suppose que toi non plus. Et si, à la place de se casser le cul à essayer de faire quelque chose de lisible et compréhensible, on confiait tout ça à un nègre? Un nègre? Bah depuis quand tu fais confiance aux nègres, toi? En quoi un black serait plus qualifié que nous, en plus? Mais non, mais tu t'es con par moment. Un nègre, c'est un écrivain qui écrit l'histoire de quelqu'un d'autre. Ah ouais, je suis con? Ben tu sais quoi, je t'emmerde, gros pif. Tu en connais peut-être, toi, des nègres. N'oublie pas la particularité de notre histoire, quand même, hein. Faut au minimum que cette personne comprenne le milieu dont on parle. Et puis, il y a intérêt à ce que ce soit une personne de confiance pour qu'on puisse lui déballer tous nos secrets de cette manière. J'ai ma petite idée sur le sujet, tu le connais également. Il est plus que bien informé sur ce milieu, et il se débrouille en écriture. On a même déjà travaillé ensemble. Tu vois de qui je parle, j'en suis sûr. Oui, je crois savoir à qui tu penses. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Faut voir si ça l'intéresserait et sous quelles conditions. Ouais, contacte-le et propose-lui ce projet. Pour ma part, je ne veux rien d'autre que la garantie d'avoir une histoire conforme et bien écrite. S'il accepte, il faudra bien s'assurer qu'il insuffle une espèce d'ambiguïté sur le côté réalité-fiction de nos histoires. Ouais, écoute, je vais avoir besoin rapidement de tes notes alors. C'est illisible, sauf pour moi. Et encore, il va falloir que je réécrive proprement. Je recopie sur ordinateur dès que possible et je t'apporterai le tout prochainement. Je continuerai sans doute le récit juste après ça. D'accord, frère.
Je prendrai les dispositions avec lui et je te tiendrai informé. Fiat voluntas nostra. Fiat voluntas nostra, frater luminis negri. Thanatéros se cacha le visage dans les mains dès qu'il eut raccroché. Après quelques instants de répit pour mettre un peu d'ordre dans ses idées, il rassembla les bouts de feuilles éparpillés devant lui. Sans attendre, il se dirigea vers son ordinateur et lança le traitement de texte. Il avait encore quelques doutes sur l'utilité de ce projet, mais il avait entamé un processus qu'il ne pouvait plus arrêter. Triant ses notes, il fit un bilan sur cette période qui couvrait l'enfance jusqu'à sa conversion au satanisme. Même si la mort de ses parents et ses débuts dans la sorcellerie constituaient déjà quelques traumatismes, c'était tout de même juste après que ça avait commencé à vraiment bien partir en couille. Alors qu'il s'efforçait de ne pas trop stimuler sa mémoire, il commença à taper à deux doigts sur le clavier. Je suis né en 1974 dans une famille ruinée d'aristocrates allemands immigrés en Belgique. Fin du premier tome.